Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi pour ma part ça va, ça y est, ce soir je sonne le top départ pour 3 semaines de vacances. Je suis trop contente, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à vous et à nos tirages. Donc c'est parti, sans plus attendre, on y va aujourd'hui pour le thème du jour, pourquoi ce silence? Alors, vous avez peut-être dans votre entourage une personne, donc une personne proche, hein, une personne à qui vous tenez, une personne que vous connaissez quand même plutôt pas mal. C'est pas une personne que vous avez croisée comme ça une fois en soirée. C'est une personne à qui vous tenez, du coup qui fait silence ou qui est peut-être en froid avec vous, qui a pris ses distances et vous comprenez pas bien pourquoi. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. On va aller voir du coup comment va évoluer ce silence et puis oui c'est ça, comment ça va se passer entre vous, est-ce que ça va s'arranger, ce qu'on vous invite à faire et ne pas faire, voilà. Donc le tadio c'est l'énergie entre vous actuellement, c'est voilà la situation entre vous. Ici, c'est ce que l'autre a l'intention de faire, on va dire, dans les 1 mois. Ce que l'autre a l'intention de faire ici. Ici, ce qu'il a l'intention de ne pas faire. Ici, ce que l'on vous invite à faire pendant ce mois et ce que l'on vous invite à ne pas faire. Et ici, le résultat, si les deux parties ont fait leur part de part et d'autre. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir quelle est l'énergie commune entre vous, pourquoi ce silence actuellement. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai pas beaucoup de place. Donc, on a la grande prêtresse, la roue de fortune. Tac. Le pardon et l'équité. J'espère que vous voyez bien parce que je filme pas en mode selfie. Donc, je vais faire de mon mieux. Alors, l'énergie entre vous actuellement, c'est quand même énormément beaucoup de repli sur soi. Chacun de son côté vit dans son fort intérieur. Chacun vit de son côté en fait et peut-être aussi fait tourner la roue de son côté. Chacun a ses activités, chacun s'occupe de soi finalement. Mais on voit quand même qu'il y a un travail de pardon à faire de part et d'autre. Hein. Peut-être que vous êtes disputés, peut-être qu'il y a eu des désaccords. Alors effectivement avec l'équité aussi, voilà. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a eu des désaccords, des choses qui n'ont pas été équitables d'un côté ou de l'autre, ou peut-être que vous avez l'impression que d'avoir donné plus à cette personne que elle n'a donné en contrepartie. Enfin voilà, il y a un souci de balance là, il y a il y a un équilibre. Il y a un problème d'équilibre, d'acceptation et de pardon à faire. J'ai l'impression dans cette situation, peut-être que vous avez vécu une injustice avec cette personne. Voilà, il s'est passé quelque chose et vous avez trouvé ça injuste ou l'autre personne en face a trouvé ça injuste. Chacun s'occupe de sa vie de son côté, chacun s'occupe de lui et certainement lance de nouvelles choses dans sa vie aussi. Ouais, c'est ça, pour lancer des nouveaux projets, pour s'occuper et voilà, pour l'instant, c'est ça. J'espère que vous voyez bien parce que là la lumière commence à tomber. Peut-être que je vais allumer un peu, ça pourra... Ah bah, ok. Donc, j'espère que vous allez bien voir parce que je sais pas où est ma prise. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, ce que la personne a l'intention de faire pendant ce mois. Alors du coup, je vais essayer de ranger mes cartes un peu comme je peux pour que vous puissiez continuer à les voir. Je sais pas bien comment faire. Là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place. Peut-être pousser ça. Hop. Pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, ce que l'autre personne a l'intention de faire pendant ce mois. Le pendu, l'empereur, le sacrifice et les racines. Alors, ce que la personne a l'intention de faire pendant ce mois, c'est continuer sur sa lancée, j'ai l'impression. Peut-être continuer un peu dans son silence. Avec le pendu, c'est vraiment... Moi, je ressens que c'est un silence voulu.
il fait silence et en fait il va regarder la situation sous un autre angle, peut-être pour voir s'il a loupé un épisode aussi. Cette personne, je pense qu'elle a besoin d'avoir la situation dans son ensemble. Donc là, à mon avis, elle va continuer à faire un petit peu silence et en même temps, elle va faire son empereur. C'est-à-dire que elle va continuer ses projets, elle, de son côté. Voilà, on a vu qu'actuellement, vous étiez chacun de part et d'autre occupés par vos projets. Donc, cette personne-là va continuer à s'occuper d'elle. Elle va continuer à tracer sa route. Elle va être dans l'action, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle va continuer sa route, que vous soyez là ou pas. Elle va continuer. En tout cas, je pense aussi qu'elle va continuer à faire silence parce qu'avec les racines, il y a quelque chose qui remonte à la surface de son côté, alors que ce soit des mémoires finalement anciennes qui remontent à ses bons souvenirs ou pas, ou que ce soit ses mémoires à elle. En tout cas, elle a besoin de digérer quelque chose là. Peut-être que votre situation, ça lui a rappelé, alors peut-être une situation qu'elle avait déjà vécue, ou alors finalement peut-être une situation euh, que ses ancêtres auraient pu vivre et en fait, vous savez qu'on porte les mémoires cellulaires de nos ancêtres. Donc peut-être que là, voilà, cette situation lui a fait remonter quelque chose à la surface, quelque chose qu'elle a besoin de digérer. C'est pourquoi elle va continuer à faire silence justement pour intégrer l'information, pour, euh, pour s'élever sur la situation et voir la scène dans son ensemble, voir ce qu'elle aurait pu louper ou pas, et voir comment tout ça est égoupillé, voir si c'est elle finalement qui est en erreur, et prendre du recul pour se dire ah ouais mais peut-être que j'ai pas compris ça sur le moment, c'est peut-être un malentendu ou pas, voilà. Je pense que là elle va continuer à faire silence pour euh, c'est ça, pour étudier la scène dans son ensemble et vraiment pour avoir tous les tenants et les aboutissants en fait. Donc, et en même temps, elle va continuer ses projets, elle va aller de l'avant et elle va prendre sa place là. Elle a même déjà pris sa place. Ce qu'elle va faire, c'est pas qu'elle a déjà pris sa place. Ce qu'elle va faire, c'est que justement euh, en ayant eu tous les tenants et les aboutissants de en ayant intégré l'information et en ayant eu tous les tenants et les aboutissants de cette scène, entre guillemets, euh, elle va prendre sa place dans cette situation. Peut-être qu'elle a l'impression de s'être sacrifiée aussi là-dedans, là. Elle a peut-être l'impression de s'être sacrifiée et je pense en prenant du recul, en faisant silence, elle va intégrer les bonnes informations. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a eu l'impression de se sacrifier. Et pour elle, là, elle va sortir du sacrifice et elle va continuer ses projets. Là, ça y est, elle attend plus, là. C'est une personne stable. C'est une personne, justement, qui n'a besoin de personne. C'est, c'est quelqu'un de charismatique, là. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de... Et justement, j'ai l'impression que là, ouais, elle a eu l'impression de s'être sacrifiée. Donc ce qu'elle a l'intention de faire ce mois-ci, c'est continuer à faire silence pour intégrer l'information et prendre sa place. Puisque en fait, en se sacrifiant, pour elle, elle n'était pas à sa place, elle n'avait pas pris sa place. Donc voilà, c'est ça. Elle va finalement intégrer l'information, sortir du sacrifice et prendre sa place. Là, moi, je sens qu'elle s'est peut-être sentie sacrifiée dans le truc. Peut-être que c'est vous qui lui avez dit quelque chose alors peut-être des paroles maladroites certainement, hein. Peut-être quelque chose qu'elle a mal pris ou qu'elle a mal digéré ou peut-être une action, elle a peut-être eu l'impression d'avoir été trahie ou je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qu'elle a l'intention de faire ce mois-ci. Alors, on va aller voir en tout cas ce qu'elle a l'intention de ne pas faire. J'espère encore une fois que vous voyez bien les cartes parce que là, pas beaucoup de place. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a l'intention de ne pas faire ce mois-ci ?
On a le mât, le jugement, le sceau et la méditation. J'adore ces cartes-là. L'oracle des... le tarot des sorcières, histoire de sorcière, il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle a l'intention de ne pas faire? Pour moi, elle n'a pas l'intention de se lancer dans le vide, là. Hein. Pour moi, elle a l'intention, avec le mât, peut-être de procrastiner un peu, encore une fois, parce que elle a l'intention de digérer une information, de continuer à faire silence. C'est une pause voulue, en fait. Elle est en train de faire une pause voulue de son côté pour pouvoir, encore une fois, trouver de nouvelles solutions, trouver de nouvelles choses à mettre en place, peut-être pour sortir de cette situation, de ce blocage. Et en fait, voilà, ce qu'elle a l'intention de ne pas faire, c'est de passer à l'action, là. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle va se lancer pour revenir vers vous, en tout cas ce mois-ci. Ce sera pas pour tout de suite, alors peut-être qu'elle reviendra plus tard. Ouais, ce qu'elle a l'intention de ne pas faire, il n'y a pas d'engagement là. Hein. Pour moi, elle va pas se lancer dans l'inconnu, elle va pas se lancer sans savoir où elle met les pieds, et elle va certainement pas s'engager non plus pour l'instant avec le jugement. Alors j'ai l'impression que ce qu'elle n'a pas l'intention de faire, effectivement, donc c'est en fait de ne pas laisser sa partie divine prendre les commandes là. Je pense que elle va être beaucoup dans sa tête à réfléchir. Elle va être énormément en train de réfléchir et elle va laisser très peu de place à l'intuition. Elle va laisser très peu de place à l'intuition et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle ne va certainement pas se lancer à corps perdu. Elle ne va certainement pas se lancer dans quelque chose dont elle ne connaît pas le futur et les retombées. Là, elle va surtout, je pense que c'est surtout elle va beaucoup écouter son mental. Et tu vois, ce qu'elle ne va pas faire, on a méditation. La méditation, c'est ça en fait. C'est lâcher prise et puis laisser place à l'intuition. Quand vous méditez, finalement, vous lâchez le mental. Et moi, j'ai l'impression qu'elle va être, ce qu'elle n'a pas l'intention de faire, même malgré elle, elle va être beaucoup dans son mental. Elle va se retenir. Elle va procrastiner. Elle ne sera pas du tout dans l'engagement avec vous. Là, à mon avis, c'est pas du tout ce mois-ci qu'elle va revenir vers vous. Bon, clairement, ce qu'elle va pas faire, s'occuper de vous. Voilà, elle s'occupera pas de vous. Pour moi, elle va essayer de penser à autre chose. Voilà. Clairement, pour moi, elle va essayer de penser à autre chose, de s'occuper l'esprit pour éviter de trop penser à tout ça. Elle va quand même y réfléchir un peu, mais pour moi, elle a envie là vraiment de s'occuper des choses qui la font kiffer. Elle n'a pas envie de ressasser tout ça pour l'instant, ça lui prend la tête. Moi, j'ai l'impression que ça lui prend la tête. Elle a envie d'aller vers des choses qui la font kiffer, pardon. Et vraiment... si elle se reconnecte à son intuition, c'est vraiment de ce côté-là, quoi. Pour moi, elle va se reconnecter à son intuition sur ses projets personnels ou sur ses projets... Non, c'est ça, c'est le projet personnel. Si c'est par exemple un collègue ou si c'est... Elle va essayer de mettre ce dossier de côté, quoi. Et même si c'est en amitié, en amour, votre dossier, je pense qu'elle va quand même y penser un peu, mais elle va quand même essayer au maximum de penser à autre chose. Peut-être se lancer aussi à corps perdu dans ses projets à elle, mais en tout cas, moi, avec l'engagement et la méditation, je vois que elle va essayer de pas trop y penser, là. Ça lui prend vachement la tête, hein, j'ai l'impression. Bon, déjà, si ça lui prend la tête, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle pense à vous. Allez, on va aller voir ce que vous êtes invité à faire pendant ce mois. Tac, tac. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à faire? J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a le chariot, le soleil, l'adversaire et l'oméga. Est-ce que je peux pas remonter un peu tout ça, là? Parce que... Alors, tac. Le chariot, l'adversaire... Non, pardon, le chariot, le soleil, l'adversaire et l'oméga. Alors, on vous dit, vous, ce que vous êtes invité à faire sur ce mois, c'est
d'aller vers votre succès. Avec le chariot et le soleil, on vous dit, occupez-vous de vos projets. Occupez-vous, alors, allez vers votre succès, vers vos projets, mais aussi, avec le chariot, mettez votre intuition au service de l'action. Comment dire, alliez votre intuition et votre action pour aller vers votre réussite. Et on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur, ne procrastinez pas, occupez-vous d'autres choses, vous aussi là. Lui, on voit cette personne, on voit qu'elle n'a pas trop envie de penser à votre situation. Et ben vous, faites de même. Allez vers votre succès. Occupez-vous de vos projets de votre côté. Là, on voit aussi que vous avez chacun des projets de chaque côté. Allez-y, occupez-vous de vos projets à vous. Allez-y, allez vers votre réussite là. C'est le chariot, c'est la carte du triomphe en plus. Et en plus, vous avez le soleil. Donc, on vous dit vraiment, 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 alignez-vous. Alignez-vous, mettez, encore une fois, mettez en accord l'intuition, la pensée et l'action. Si vous faites ça, vous ne pourrez jamais vous tromper et vous irez vers votre réussite, vers votre soleil. Et on vous dit avec le soleil aussi, prends ta place. Peut-être que là, bon, c'est un peu flou là avec cette personne. On te dit, c'est pas grave, mets ça de côté pour l'instant. Peut-être que vous aurez le temps d'y réfléchir un petit peu pendant la période d'été. Chacun aura pris des vacances de son côté. Voilà, là on est fin août, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, en tout cas elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Bah, en tout cas, on te dit, bah voilà, vous avez fait un temps de pause, vous avez pris chacun de votre côté, vous avez pris du repos, vous avez peut-être pris le temps d'y réfléchir. En tout cas, en attendant, là, on vous dit, allez vers votre triomphe, prenez votre place dans vos projets, autres que celui-là. Et c'est vraiment, avec le chariot et le soleil, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Si vous vous occupez d'autre chose et que vous videz l'esprit, là, vous voyez, les trois femmes, là, elles sont en train de danser, elles sont joyeuses. On a 3 chats noirs. Et entre parenthèses, hier, c'était quand même la fête, c'était la journée du chat noir. Donc, je sais pas s'il y a un signe là-dedans. En tout cas, non, en tout cas, occupez-vous de vous et surtout, si vous vous occupez de vous, on vous dit, alors c'est pas si vous vous occupez de vous, c'est vraiment si vous êtes à l'écoute de votre intuition et que vous mettez les actions en conséquence, vous serez à votre juste place. Là, l'adversaire, c'est quelqu'un qui nous en veut. Finalement, c'est une carte, même sur un tirage positif, c'est une carte négative. L'adversaire, c'est quelqu'un qui nous en veut, c'est quelqu'un qui... Moi, c'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que l'adversaire, ça représente la personne en face, là. On te dit... Pour moi, on te dit, occupe-toi de tes projets et sois à ta juste place dans tous les domaines et ne t'occupe pas de cette personne-là. N'y pense pas pour l'instant, c'est pas le moment, il reviendra quand ce sera le moment. De toute façon, on voit que là, pour l'instant, ici, on voit qu'il n'est pas décidé à bouger, là, hein. Avec le pendu, ici, on voit que de toute façon, il va rester en silence pour l'instant. Lui, il va tracer sa route, hein. Avec l'empereur, il va faire ses projets. Ah, vous n'existez plus, hein, pour l'instant, il va y penser un peu, mais bon, voilà, quoi, ses heures perdues, là, on voit qu'il va vraiment penser, et en tout cas, il va vraiment tout mettre en œuvre pour essayer de penser à autre chose, là. Il va certainement pas écouter, il va certainement pas méditer pour résoudre ce blocage. Lui, là, ça lui prend la tête, là. Pour l'instant, à mon avis, c'est pas du tout le moment d'aller lui chercher des poux dans la tête ou de renvoyer un message. Et en plus, non, vraiment, pour l'instant, lui, laissez-le de côté. Occupez-vous vraiment de vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Et en plus, tu vois, tu seras à ta juste place. Si tu t'occupes de tes projets, tu as le triomphe, le soleil et l'oméga. Je vois pas ce qu'il te faut de plus. Bon, allez. Alors, du coup, tac, tac. On va mettre l'oméga au-dessus de l'adversaire. Hop.
Et alors, qu'est-ce que vous n'êtes pas du tout invité à faire pendant ce mois? La tour, la mort, la protection et la richesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, toi, là, ce mois-ci, avec la tour et la mort, donc c'est l'arcane sans nom hein, dans le tarot de Marseille, avec la tour et la mort, pour moi, t'es vraiment invité à t'aligner. Encore une fois, hein. T'es vraiment invité à laisser partir ce qui doit s'en aller. Si cette personne ne veut plus revenir, ne cherche pas. Vraiment, c'est pas grave. D'autres personnes se présenteront sur ton chemin. La tour, c'est l'effondrement au sens figuré. Et peut-être que tu vas avoir l'impression de perdre cette personne si jamais elle ne revient pas. Alors, j'ai pas dit qu'elle allait pas revenir. Hein. Pour certains, elle va revenir à la communication. Si jamais elle ne revient pas, là, on te dit vraiment, tu auras peut-être l'impression de t'effondrer à l'intérieur parce que peut-être que cette personne t'y tient vraiment, hein. C'est peut-être un amoureux, c'est peut-être un ami ou quelqu'un de la famille. Mais avec toute ma bienveillance, c'est un mal pour un bien. Peut-être que cette personne n'a plus, entre guillemets, rien à faire dans ta vie. Peut-être que vous avez déjà vécu tout ce que vous aviez à vivre. Et en fait, avec la tour et la mort, on vous dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire et ce qu'on t'invite du coup à ne pas faire, c'est de retenir le changement. On t'invite à ne pas procrastiner. On te dit laisse partir ce qui doit s'en aller. L'arcane sans nom, c'est un nettoyage en profondeur, c'est une purification. C'est une purification pour laisser partir ce dont tu n'as plus besoin dans ta vie et faire de la place pour du nouveau. Et tu vois, regarde, on a la richesse et la protection. Moi, j'ai l'impression que vraiment ce qu'on t'invite à ne pas faire, c'est de retenir ce changement. C'est de ne pas le laisser partir. En fait, avec la tour, on te demande de lâcher prise pour te reconnecter à qui tu es vraiment. De toute façon, c'est ça. C'est vraiment laisser partir tout ce dont tu n'as plus besoin et faire revenir de l'abondance dans ta vie. L'abondance sous toutes ses formes, hein, que ce soit en amour, que ce soit financier, de toute façon, tout est lié. Hein. Et tu as la protection en fait sur cette situation-là. Alors, le résultat, si chaque partie fait son job, au bout d'un mois, à peu près, qu'est-ce qui va se passer? Le magicien, le monde, la fusion et le mensonge. Alors, le magicien dans le tarot de Marseille, c'est Butler, c'est l'ouverture de tous les possibles. Tu as... Hop là. L'ouverture de tous les possibles. Vous avez tous les éléments sur votre table pour réussir. En fait, c'est un nouveau cycle pour moi qui va commencer. Là, vous allez terminer un cycle avec le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Vous allez terminer un cycle pour en recommencer un nouveau. Alors peut-être que vous aviez besoin d'en passer par là pour recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose de sain. En tout cas, là, c'est un grand renouveau, c'est un grand départ, ouais, là, c'est vraiment l'ouverture des possibles. Là, vous avez tout à votre disposition là pour réussir, pour recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose de sain peut-être. Et avec le monde, là... avec le monde, c'est une très belle carte parce que je pense que vous allez clôturer un cycle pour en recommencer un nouveau. Vous allez apprendre de vos erreurs, je pense. Vous allez apprendre de tout ça. Voilà, vous avez tout à votre disposition. Là, vous avez vécu des moments difficiles ou pas. On vous demande vous avez déjà vécu tout un cycle. On vous demande finalement
prendre les leçons qui ont été apprises dans cette relation ou dans cette... oui, dans cette relation, prendre les leçons qui ont été apprises, mais surtout oublier le passé. Voilà, on vous demande d'oublier le passé et de ne garder que les leçons qui ont été apprises parce qu'elles ont été nécessaires. Et là, je vois vraiment quelque chose de beau. Le monde, c'est un aboutissement. Le monde, c'est la récolte des fruits qui ont été semés. C'est quelque chose de... Moi, j'ai vraiment quelque chose de beau. Avec la fusion, en plus. Alors, la fusion et le mensonge. Moi, je pense vraiment que, finalement, au résultat, ça va être quelque chose de beau et de fusionnel, si c'est en amour. Peut-être plus de mensonges. Voilà, vous allez, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un mensonge là dans cette situation, j'en sais rien. En tout cas, là dans le résultat, c'est quelque chose de beau. Vous allez vous dire, ça y est, on se ment plus, on se dit tout. C'est la fusion, c'est l'engagement, c'est un partenariat, c'est quelque chose de fort. Moi, je sens vraiment que si les deux parties font leur part, là, le résultat, c'est vraiment quelque chose de bien. Là, c'est un nouveau départ, beaucoup plus sain. C'est un nouveau départ avec duquel on a tiré les leçons du passé. Voilà. On se soucie pas du futur. On vit au jour le jour. Et surtout, non, c'est quelque chose de très beau avec le monde et la fusion. Voilà. Plus de mensonges, on se soucie pas du futur. On ne se ment plus. Et alors, on ne se ment plus à nous, mais on ne se ment plus non plus, enfin, on ne ment plus à l'autre en face et l'autre ne nous ment plus. Voilà, c'est entre guillemets, un pacte c'est des conditions peut-être qu'on met en place pour recommencer quelque chose de sain et de beau et pour aller vers une fusion, un engagement. Alors peut-être un mariage, peut-être un partenariat si c'est d'un point de vue professionnel, peut-être une relation amicale fusionnelle, enfin... Voilà, vous adaptez à votre situation. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura été clair. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Voilà, s'il y a des choses à améliorer, de toute façon, on a toujours des choses à améliorer. N'hésitez pas surtout à m'en faire part. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt, bye bye!